Heureuse de vous retrouver dans son rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le coach sportif Vincent Martin, avec qui nous allons parler de comment bien se préparer au sport d'hiver, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des douleurs abdominales chez l'enfant. Symptômes, il faut le reconnaître, souvent inquiétants pour les parents, mais aussi pour les médecins, je crois. C'est un motif fréquent de consultation. Oui, les douleurs abdominales sont vraiment un motif très fréquent de consultation. Ce symptôme induit systématiquement les parents, mais aussi les médecins, à rechercher des causes urgentes, notamment chirurgicales. Le diagnostic qui inquiète le plus les parents, c'est l'appendicite. Heureusement, les causes chirurgicales ne sont pas du tout les plus fréquentes. Alors comment on les reconnaît par exemple chez un nourrisson, parce qu'ils ont parfois mal au ventre mais on ne sait pas trop, Exactement. ils ne sont pas capables de le dire. Alors chez le nourrisson, des douleurs abdominales peuvent se manifester soit par des accès de pleurs, des cris incessants ou des mouvements de jambes ou de tortillements. C'est sa façon à lui de dire qu'il a mal au ventre. Si votre enfant n'a pas de fièvre, qu'il n'a pas d'autres symptômes et qu'il a moins de 3 mois, ça oriente plutôt vers des coliques. Parfois, lorsqu'un enfant présente des régurgitations importantes et qu'il pleure durant la prise de biberon, ça peut être un reflux douloureux. En revanche, un enfant qui pleure n'a pas forcément mal au ventre, il a peut-être besoin de manger, il est peut-être fatigué ou peut-être stressé. Et à ce moment-là, avec le temps, on arrive à distinguer des pleurs normales de pleurs qui nous feraient dire que l'enfant a mal. Et chez le plus grand Chez le plus grand enfant, c'est plus compliqué parce que souvent, il exprime la douleur assez vaguement, il montre autour de l'ombilic, autour du nombril, et c'est souvent très imprécis, alors que la douleur peut montrer quelque chose d'autre. Et alors qu'est-ce qui doit nous alarmer en tant que parents avec un enfant qui se plaint du ventre ? Alors, quelques signes simples peuvent vous aider. Si la douleur est continue, permanente, que ça réveille l'enfant la nuit ou que ça l'empêche de dormir, que ça a un retentissement sur le jeu sur l'école, il ne veut plus utiliser sa tablette, il préfère rester au lit, c'est inquiétant. Si la douleur, elle est précise, loin de l'ombilic, il vous montre un endroit très précis, alors que souvent, j'ai dit, il montre un endroit une plutôt zone vague. Un peu vague, oui. Exactement. Si c'est provoqué par l'alimentation, s'il y a des vomissements bilieux et si évidemment il a une altération de l'état général, un enfant qui serait apathique, geignard, doit forcément plus vous inquiéter. Et une douleur abdominale, ça ne veut pas donc forcément dire qu'il y a un problème digestif en plus. Et non, l'exemple le plus simple, c'est qu'une angine peut vous donner des douleurs abdominales, puisque lorsqu'un enfant a une infection ORL, une rhino, une otite, une bronchite, il a des ganglions au niveau du cou, et lorsqu'il a de la fièvre, ces ganglions gonflent au niveau du ventre et font mal au ventre, alors qu'en fait il a une angine. Donc toute douleur abdominale n'est pas forcément liée à une infection digestive. C'est intéressant, ça, oui, d'accord. Une infection pulmonaire peut donner mal au ventre. Une infection rénale comme une pyélonéphrite, l'infection qui donne de la fièvre et qui ne donne pas forcément de douleur lorsqu'on urine, peut donner des douleurs abdominales. Une atteinte au niveau des ovaires chez l'adolescente aussi. Et attention, la torsion testiculaire peut donner des douleurs abdominales car l'enfant ou l'adolescent a du mal à montrer ses testicules et il dit qu'il a mal au ventre alors qu'en fait c'est le testicule. N'hésitez pas, si vous avez penser à ça. Voilà, à poser la question, est-ce que tu as mal au testicule? C'est une question toute simple mais qui peut peut-être vous sauver la mise. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions et donc ces petits conseils simples. On n'oublie pas de poser la question sur les testicules, c'est important.